Bonjour, tout le monde adore les tableaux, mais on se demande vraiment comment bloquer les cellules comme on le faisait avant avec les dollars quand on utilise les références de tableaux. Je vous donne mes solutions, c'est parti. Tout d'abord, ce n'est pas parce qu'on est dans un tableau qu'on ne peut plus utiliser les dollars. À la place de cette sélection-là, je peux faire de C7 jusqu'à C11 en l'écrivant manuellement à la place de ma sélection ou dans ma formule. Ici, C7, 2 points, C11, et si j'ai envie, je peux bloquer avec des dollars partout. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai bien un résultat. Ici, je peux même l'étirer. Je vais avoir à chaque fois cette zone-là qui est restée la même. Une bonne surprise vous attend si vous avez utilisé des références absolues, c'est-à-dire en mettant des dollars partout devant la lettre des colonnes et le numéro de la ligne. En effet, lorsque j'ajoute un nouvel élément, ici je mets 10, toutes les données se mettent à jour. Attention, ce ne sera pas le cas si vous n'avez pas mis de dollars devant les nombres. Faisons l'expérience. Ici, je rajoute Albus 10. Vous voyez que seulement le premier s'est mis à jour, pas les autres. Pour bloquer les cellules en restant dans la syntaxe des tableaux, vous pouvez, au lieu de prendre une colonne, en prendre deux. Regardez ce qui se passe lorsque j'étire ma somme ici. Lorsque je clique dans une cellule, je m'aperçois que la zone sélectionnée est restée la même malgré l'étirement. Si je voulais bloquer sur une seule colonne, le secret consiste donc à prendre deux colonnes et à remplacer le deuxième nom pour avoir la même chose que le premier. Ici, je vais de janvier jusqu'à janvier et lorsque j'étire, cela ne bougera pas. J'aurai toujours ici les heures de la colonne janvier. Si je veux par exemple additionner le fixe avec janvier, puis le fixe avec février et le fixe avec mars, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fixe sur deux colonnes, je vais remplacer dans la deuxième et je vais mettre le mot fixe qui m'est déjà proposé lorsque je l'écris, point virgule, et je vais prendre janvier. Lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai bien les deux bonnes zones, et lorsque j'étire, je vais avoir à chaque fois la colonne de la rémunération fixe qui est figée ici, et la rémunération de janvier, février et mars va se décaler en fonction de mon étirement. Cela fonctionne également au niveau des cellules. Si je veux conserver le même chiffre et le multiplier par différents taux, je peux prendre une cellule et la suivante. Je vais bien sûr changer dans la deuxième et je vais mettre prix-ref pour avoir de celle-là jusqu'à celle-là. Et maintenant, je peux aller à la fin de ma formule et faire la multiplication par le taux. Bien sûr, ici, je vais mettre un dollar sur la ligne 4 car je vais étirer vers le bas. J'ai donc ici mes différents taux et je peux étirer ma formule. Vous avez donc ici le prix de référence qui est conservé malgré l'étirement et le taux du haut s'est bien décalé. Je vous avoue que pour moi, cette solution reste quand même assez compliquée et j'aurais préféré quelque chose de beaucoup plus simple, mais enfin, vous avez mon secret, voici comment on bloque les colonnes ou les cellules dans un tableau.